L'Afrique aujourd'hui se déverse en France et c'est un grand problème. Toi, je ne sais pas quoi penser. Bon, néanmoins, on va s'occuper de ton cas, puisque visiblement, porter des costumes et des cravates te laisse penser que tu es un intellectuel, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Donc on va commencer. Alors, l'Afrique se déverse en France et c'est un vrai problème. Malheureusement, si tu avais étudié les flux migratoires, tu saurais que personne n'a envie de quitter la terre qu'il a vu naître et personne n'a envie nécessairement de venir en France. C'est pas non plus Walt Disney. C'est pas un parc d'attractions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en aucun cas, je ne pourrais justifier une migration, mais je suis historien. Donc en fait, il faut que tu comprennes ceci. Quand on pille les ressources d'un pays, qu'on ne permet pas qu'il se développe, qu'on met en place des dictateurs et surtout qu'on fomente des guerres intérieures et de la déstabilisation, qu'est-ce que cela crée ? Eh bien, ça crée des flux migratoires dont tu parles. Néanmoins, il faut quand même nuancer tes propos. L'Africain n'a pas nécessairement envie de venir dans ton pays parce que t'as vachement une tête de Français quand on te regarde. Mais bon, on va te corriger de manière très sérieuse. Nous avons besoin de contrer cette invasion migratoire. Nous avons besoin de contrer cette invasion migratoire. Faut répéter, parce que franchement, quand on écoute, on se pose la question si tu es sous l'emprise de quelconque substance. L'invasion dont tu parles, elle est où ? Parce qu'en fait, ce sont des arguments fallacieux que l'extrême droite aime nous reverser à chaque élection. Non, c'est faux. Puisqu'en fait, Bernard Tapie, pour citer ce monsieur, a dit sur un plateau télé, je crois que c'était à BFM ou à CNews, je sais plus, il a dit très clairement, il avait Zemmour en face de lui. Il lui a dit, puisque tu es un fan de Zemmour, n'est-ce pas, un adepte, il lui a dit, mais qui va sortir les poubelles, qui va balayer les rues, qui va garder vos enfants ? Maintenant, attention, les migrants ou immigrés, il faut faire la différence entre les deux, ne sont pas nécessairement tous des éboueurs ou tous des incapables, puisque quand tu vas aux urgences, par exemple, force est de constater, en région parisienne, je parle de ce que j'ai vu et de ce que je connais, 80% des médecins, des soignants sont noirs ou d'origine maghrébine. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce que tu appelles une immigration qui serait un danger, tu serais donc derrière Charles Martel. Bon, après, si ça peut te rassurer, mon garçon, tu serais surtout le premier à te faire tuer par tes maîtres. Néanmoins, tu dis beaucoup de bêtises. Mais je n'ai pas un problème avec les Arabes, comme certains ont tendance à le dire. Je préfère le rappeler. Ok, t'as un problème avec qui alors ? Parce que tu dis, j'ai pas de problème avec les Arabes. Alors, je te rappelle une chose, stigmatiser les personnes sur leur appartenance ethnique, en soi, c'est du racisme. Donc, je ne sais pas ce que tu comprends quand tu le dis toi-même, mais tu dis, j'ai pas de problème avec les Arabes. Nous, on a un problème avec toi, en fait. On a un problème parce que, au-delà d'être ce que dit Malcolm X, attention, ce n'est pas une insulte. Malcolm X parle du nègre de maison et du nègre de jardin. Toi, t'as inventé un nouveau terme. Oui, le nègre de chambre. Parce que tu vas carrément dans la chambre pour faire le tapis et t'allonger par terre pour que Zemmour et les autres viennent s'essuyer leurs pieds sur ton dos. Alors attention, il y en a qui vont dire que je l'insulte. Je l'insulte pas. Le nègre de maison, le nègre de jardin, c'est Malcolm X qui l'a théorisé. Il y en a d'autres aussi. Et je suis parfaitement d'accord avec ces théories. Malcolm X disait, quand la maison brûle, et que les esclaves de jardin, c'est-à-dire ceux qui sont dans les champs, à l'extérieur, disent, la maison du maître brûle. Voilà, on a notre vengeance. Le nègre de maison va dire, notre maison brûle. Quand le maître est malade, le nègre de maison va dire, nous sommes malades. Quand le nègre des champs, nègre de jardin, va dire il faut s'enfuir, le maître est trop brutal, le nègre de maison va lui dire non, mais pourquoi on va s'enfuir ? C'est chez nous ici, c'est notre maison. En fait, tu penses que en tenant ce genre de propos, tu vas apporter peut-être de l'eau à ton moulin et surtout être arboré par les gens de l'extrême droite. Mais tu sais comment il t'appelle quand t'es pas là ? Si tu le sais pas, dites-lui en commentaire parce que je crois qu'il est pas au courant. Mais contre l'immigration qui vient pour imposer sa culture, pour imposer sa religion et ses manières de faire dans un pays qui a déjà les siennes. Dans un pays qui fait tradition et qui se fait imposer des traditions externes. Alors, il faut répéter une chose, la laïcité est un principe édicté en 1905 et les gens ont tendance à croire que la laïcité, par exemple, c'est interdire le voile
de la religion islamique pour les femmes. Non, ça c'est une atteinte à la liberté de choix de culte et à la liberté personnelle de l'individu dans la société. Néanmoins, la laïcité, je le précise, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas, ce n'est pas en fait une loi qui dit qu'il ne faut pas mettre de voile ou pas mettre de tenue religieuse ou de signes religieux dans la sphère publique. C'est plutôt en fait le fait, d'ailleurs lorsque ça a été débattu à l'Assemblée nationale, il y a les textes, vous pouvez les trouver, il est dicté le principe suivant, le moine ne doit pas être, ou le prêtre ne doit pas être distingué dans la sphère publique. C'est-à-dire que il ne doit pas être discriminé parce qu'il est prêtre, et au-delà de ça, il doit être respecté dans sa croyance. Donc en vérité, la laïcité, c'est d'abord le respect des croyances de chacun. Pourquoi j'en parle? Parce que quand j'entends, ils veulent imposer des traditions, alors que la France a déjà la sienne. La France et son multiculturalisme. Est-ce que je dois t'expliquer comment la France a été créée, fondée historiquement? Est-ce que tu savais que la France, les Francs, c'était pas des Gaulois, c'était des peuples germaniques, que la Gaule comptait des centaines de tribus différentes et que cet amalgame a composé la France, qu'aujourd'hui il y a les Bretons qui ont leur propre langue, les Corses, c'est une île, c'est à part les Corses, ils ont leur langue aussi, les Auvergnats dont parlait d'ailleurs Brice Hortefeux, vous vous rappelez? Donc si vous vous rappelez pas, allez voir la ref, c'est très drôle. Voilà, il y a les Catalans, etc., les Occitans, enfin bref. La liste, elle est longue. Donc en fait, le modèle sociologique dont tu parles, il n'existe pas en fin de compte. Parce que j'ai entendu Zemmour dire plusieurs fois, à Rome, on fait comme les Romains. Mais alors déjà, la France n'est pas Rome, l'Empire, c'est terminé. Donc aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, il ne s'agit pas de travestir son histoire ou son héritage culturel, il s'agit simplement d'être à la page. En fait, quand on accueille des populations pour pouvoir en tirer profit, et quand on va surtout piller les ressources en Afrique, il faut prendre conscience qu'il y a le revers de la médaille. Quand les gens viennent en France, on ne va pas leur demander de se comporter comme des Français. S'ils sont musulmans et qu'ils ne mangent pas de porc et qu'ils vont à la mosquée, ils ont le droit. De la même manière que quand ils sont juifs, ils ne mangent pas de porc non plus, et ils ont des synagogues, et ils ont le droit. Les bouddhistes, pareil, les shintoïstes, etc. Et toutes les religions, quelles qu'elles soient, de toute façon. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne faut pas confondre l'appartenance à un État, le fait d'être français, qu'est-ce que ça veut dire, on pourrait en parler, et ensuite des origines qu'on peut avoir et un héritage qu'on peut avoir de par justement ses ancêtres, etc. Simplement. Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Marie Le Pen qui dit bon, l'immigration ça va si c'est le... J'apprécie Jean-Marie Le Pen, quel pléonasme. Au-delà de la xénophobie de Jean-Marie Le Pen, en plus, je dois le préciser, moi j'ai eu la chance, contrairement peut-être à toi, jeune homme, d'avoir rencontré Jean-Marie Le Pen. Je dis la chance parce qu'en fait, comme c'est un personnage politique français public, c'est toujours intéressant de rencontrer ce type de personnes. J'étais pas tout seul, on était plusieurs. Néanmoins, ce que j'ai retenu, c'est que Jean-Marie Le Pen, on va le redire quand même, c'est pas lui qui a créé le Front National. C'est des anciens Waffen-SS en fait. Si vous savez pas ce que c'est que la Waffen-SS, allez lire mon livre, Voleur d'âme, j'en parle, les camps de concentration, Auschwitz, la solution finale, etc. Donc, c'est créé par des Waffen-SS, et Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que c'est en fait? Jean-Marie Le Pen, c'est un lieutenant de l'armée française qui, pendant la guerre d'Algérie, va torturer des Algériens. Il y a des témoignages d'Algériens qui sont encore en vie, qu'on en parlait. Jean-Marie Le Pen a reconnu lui-même qu'il avait torturé des Algériens, et que c'était légitime. Maintenant, après son apparition dans la sphère publique, elle a été ce qu'elle a été. On peut considérer que Jean-Marie Le Pen est un bon orateur, il n'y a pas de souci avec ça, mais on peut surtout considérer que ça reste un xénophobe, un raciste, et que son parti est un parti raciste, même si maintenant il s'appelle Rassemblement National et qu'on met Jordan Bardella en avant pour se donner bonne figure. C'est de la xénophobie, et les fachos qui viennent passer sur cette vidéo, qui vont me dire « Oui, mais attends, quand même... » Non. Je veux dire... Moi, je vais vous le répéter, c'était peut-être valable dans les années 60, quand vous vouliez pas d'immigrer, que vous jetiez des Arabes dans la Seine, des Algériens, ou alors que vous avez parqué ces mêmes Algériens, Marocains, Tunisiens dans des bidonvilles à Nanterre ou à Marseille, et qu'ensuite, après, vous avez récolté ce que vous avez semé. Vous avez créé vous-même des ghettos, et vous avez créé des situations sociales explosives avec les émeutes de Lyon qui ont commencé dans les années 80. Et qui sont la conséquence d'une politique de la ville totalement discriminante et totalement excluante. Je rappelle aux gens que banlieue, c'est un mot à la base
qui n'est pas banlieue, c'est lieu de bannissement. Et en fait, on ne pouvait pas garder ce nom, lieu de bannissement. Le bannissement, qu'est-ce que c'est? C'est quand on t'éloigne le plus loin de la ville et du peuple, en fait, hein, enfin des citoyens. Donc, la banlieue, c'est le lieu de bannissement, le lieu de ban, BAN, on t'éloigne. Donc en fait, les banlieues qui ont été créées par la politique de la ville, de la France, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont créé? Des ghettos et la misère sociale. Quand on ne veut pas intégrer les gens parce qu'on considère qu'ils sont des étrangers, on parle de nos parents, mais nous, quand je dis nous, je parle de l'ensemble des deuxième, troisième génération, quatrième même, qui sont nés en France, qui n'ont connu que la France, qui parlent français, qui limite parlent même très mal la langue du pays d'origine et qui y vont que pendant les vacances. C'est des Français en fait. Donc d'accord, t'aimes Le Pen, mais bon, si tu savais ce qu'ils pensent de gens comme toi, mon pauvre. Si c'est l'honneur de Massy, ça va. Bah c'est sûr que c'est très bien, ça nous a apporté beaucoup il me semble. Hein. D'accord. Mais c'est mieux que des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour agresser les Français, leur voler leurs logements sociaux. Je vais pas t'en vouloir, c'est parce que t'es trop jeune certainement. Dans les années 80, il y avait des skins à Paris, donc en fait, qui tabassaient, qui agressaient de façon très très violente toute personne noire ou arabe qui venait malheureusement visiter la capitale ou qui se rendait en transit à la gare du Nord ou à la Défense. Il y a eu des bandes, hein, ce qu'on appelle des bandes, pardon, des groupes qui se sont formés, comme les Black Dragons, qui restent un des groupes les plus emblématiques, les chasseurs de skins, qui en fait venaient à Paris et qui se défendaient. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que tu as dit qu'ils viennent agresser les Français. Non, ils ne viennent pas agresser les Français. Maintenant, il y a des événements dramatiques qui se passent en France. Je ne crois pas que ce soit assimilé à l'origine, puisqu'en fait, quand un Français agresse un Français, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On va le déchoir de sa nationalité. Ensuite, tu parles des logements sociaux. Alors, je vais te rappeler ce que c'est qu'un logement social. C'est un logement qui permet d'accéder justement à un logement sous des conditions de revenus. Pour le faire, il faut aller déposer un dossier, etc. Il y a la loi Dallot, tout ce genre de dispositifs. Explique-moi seulement comment on peut voler un logement social, en fait, puisque c'est soumis à revenus, avec un dépôt de dossier, c'est sur des listes d'attente, c'est pas aussi facile. Maintenant, est-ce que tu vas nous parler de ces élus qui, par exemple, à Paris, sont dans des logements sociaux? Certains se sont fait épingler alors qu'ils touchent des salaires de 4 000, 5 000, 6 000 euros, qui n'ont pas le droit d'en bénéficier, mais qui y restent. Bon, tu vas pas en parler, bon, on est d'accord. Après, tu dis qu'ils cassent. Ils cassent quoi, en fait? Cassent quoi? Alors, dans les commentaires, vous allez peut-être me dire « Ah, mais il y a les émeutes, ils brûlent les voitures. » Allez faire un tour à Paris, dans les beaux quartiers, il y a personne qui casse rien là-bas. 8e, 5e arrondissement, 7e. Malheureusement, quand il y a des mouvements insurrectionnels, hein, c'est comme ça qu'on peut les qualifier, effectivement, les jeunes cassent. Parce qu'en fait, c'est le désespoir organisé. Parce que quand tu mets pas les gens au travail, que tu les dédaignes, que tu les discrimines, et que tu les contrôles 40 fois par jour, ça peut créer certaines rancœurs, on va pas se le cacher. Néanmoins, l'argument raciste, hein, parce que c'est clairement un argument raciste de dire que des migrants, des immigrés, je sais même plus comment tu peux les appeler en fait, viendraient en France pour casser et pour voler des logements sociaux, ça n'existe pas. Les gens qui viennent pour des raisons migratoires motivées par la recherche d'un nouveau cadre de vie ou professionnel, quand ils viennent, ils travaillent, ils payent des impôts. Il y a des économistes qui ont fait des études très sérieuses, qui sont sorties récemment, qui ont démontré justement que ce qu'on qualifiait de migrants qui viennent voler les ressources, voler le travail des Français et viennent casser, c'est totalement faux. Il faut revoir tes classiques en fait. Donc après, bon, comme tu lis pas de bouquins, je suis pas étonné. Et pour jouer au racaille, c'est Pour jouer au racaille, je savais pas qu'on pouvait jouer au racaille. Alors, néanmoins, il faut préciser que le mot racaille, c'est une insulte. Hein. C'est très stigmatisant et discriminant. Je sais pas qui tu appelles racaille, mais sache une chose, c'est qu'un xénophobe qui ne te connaît pas, qui voit ta vidéo, pensera que t'es une racaille. C'est pas parce que tu portes un costume et une cravate que t'en es pas une pour eux. Mais moi, j'ai envie de te dire que le terme racaille, moi, je le bannis de mon langage, en fait, parce que ça veut rien dire. Caïra, racaille, assimilation à un groupe social, c'est faux. Donc, il faut vraiment que t'ailles, c'est très important, que tu reprennes tes études et que tu remettes le logiciel à zéro. La France, c'est défendre les Français avant tout également, et donc s'occuper des Français qui sont aussi dans le besoin. C'est pas que s'occuper des étrangers qui viennent, etc. Moi j'ai envie de pleurer, s'occuper des Français qui souffrent. Tu es le nouvel abbé Pierre, félicitations. Alors, dois-je te rappeler que la France est la patrie des droits de l'homme, tu le sais certainement, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une déclaration universelle. La France est un pays d'accueil, hein, n'est-ce pas?
Néanmoins, tu te trompes, l'aide médicale d'État, l'AME, elle n'a pas été mise en place pour des questions de miséricorde ou justement d'humanité. C'est simplement qu'en fait, quand une personne arrive sur le territoire, qu'elle n'est peut-être pas en situation régulière, nécessairement, si elle est malade, il faut la soigner. Parce que si elle reste malade et qu'elle a une maladie grave, par exemple, ça peut s'étendre. Première chose. Donc, l'histoire que tu racontes, oui, il faut aider les Français qui souffrent et arrêter d'aider les étrangers. Les restaurants du cœur, quand ils ont été mis en place par Coluche, maintenant ça s'est généralisé, la banque alimentaire. Faudrait que tu ailles faire un tour là-bas, parce que tu m'as l'air un peu grassouillet, hein. Je pense pas que tu aies été une fois dans ce genre d'établissement. Moi, j'ai servi la banque alimentaire à travers l'association Saint-Vincent de Paul d'ailleurs, et je salue au passage tous les bénévoles. Hein. Je l'ai fait pas très longtemps parce que je donnais des cours d'alphabétisation à des migrants justement. Non pas parce que je suis un gauchiste, hein, parce que c'est ce qu'on va me dire, moi je suis apolitique. Néanmoins, je l'ai fait. Donc je peux dire que à la banque alimentaire, il y avait de tout. Il y avait des bons Français caucasiens, hein, comme vous dites, des bons Gaulois, c'est ça. Il y avait des gens d'origine maghrébine, africaine, même asiatique, roumaine, bulgare, etc. Bon bref, de toutes les origines. La seule chose qui compte, c'est que dans cet élan de solidarité et de fraternité, on aide tout le monde en fait. Donc toi, au lieu de diviser les gens comme tu le fais, essaie plutôt de proposer des solutions qui visent au bon vivre ensemble. Non, il faut pas s'occuper que de ça. Il faut aussi s'occuper des Français qui souffrent. Mais bien entendu, mais comment on fait? Bien entendu. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la gauche qui peut faire ça aujourd'hui. Il faut s'occuper. Qui l'a fait? Il faut s'occuper aujourd'hui. Éric Zemmour s'occupera de chaque Français qui souffre. Il s'occupera de redonner les aides aux gens qui en ont besoin. En fait, je viens de comprendre. T'es un apôtre du Messie, Éric Zemmour. Bon, alors déjà, je suis désolé. Éric Zemmour, il va s'occuper de personne, hein, puisqu'il a ramené aucun député après la dissolution, 0. Il a fait 2% à l'élection présidentielle, hein, donc en fait, il va rien ramener du tout. Après, Éric Zemmour, c'est un effet symptomatique. Je rappelle à tout le monde qu'Éric Zemmour est d'origine algérienne. Hein. Il veut pas le dire, mais il a une tête d'Algérien. Hein. Quand je dis Algérien, je parle pas des Algériens, j'insulte pas les Algériens. Une tête de pied noir algérien. Parce qu'il a la tête de l'emploi. Donc, je pense qu'il a, Éric Zemmour, une certaine frustration, mais on va pas parler d'Éric Zemmour, lui, je vais l'attaquer sur une autre vidéo. Mais là, on parle de toi. Tu dis, il faut sauver les Français, c'est très messianique tout ça. Mais, bon, au-delà de chiffrer un programme dont tu parles, c'est surtout très discriminant et stigmatisant, parce que qu'est-ce qu'un Français? C'est quoi? Faut s'appeler Alain, Georges, Mathieu, il faut être blanc. Je rappelle qu'il y a des Français qui vivent en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, Polynésie et en Guyane. Ce sont des Français, mais ils sont noirs. Alors, ça n'empêche pas, et d'ailleurs j'avais vu un commentaire sur une de mes vidéos, il y a des Guadeloupéens qui, par exemple, ou des Martiniquais qui vont se faire contrôler à Paris parce qu'ils sont noirs. Et on va leur dire, on a un suspect africain, à la radio on nous a dit que c'est un Africain, donc on vous contrôle. Ah mais je suis antillais en fait. Ah mais bon, on peut pas le savoir, hein. Pareil, on a dit sur les ondes radio que c'était un type NA. NA, ça veut dire nord-africain, c'est ce qu'on dit à la radio. Type NA qui est en train de courir. Un maghrébin, en fait. Alors, bon, bizarrement, ils vont contrôler les maghrébins sur les Champs-Élysées, mais pas les saoudiens qui se gardent n'importe comment et qui font n'importe quoi avec les voitures. Ça, c'est un autre sujet, ni les Qataris. Néanmoins, voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, tu parles de sauver les Français, protéger les Français les plus faibles, et qu'Éric Zemmour va s'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'un Français? Puisque Éric Zemmour lui-même n'est pas français. Son nom n'est pas français. Si on définit les Français tels que vous les avez dictés dans vos standards. Et toi, tu l'es encore moins. Mais moi, je pense tout simplement qu'il faut commencer par expulser... Social, on va expulser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Expulser. Putain, on parle du social. En effet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse. On expulse. Mais est-ce que je peux continuer? Ah mais tu peux, vas-y. C'est vrai? Ah oui, je merci. Je disais que, tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les... Expulser les étrangers dont on ne veut pas. Mais on va t'expulser toi le premier en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. T'as une tête d'Africain, mon gars. Je veux dire, t'as une tête de Malien, t'as une tête de Soninké, t'as une tête de Bambara, t'as une tête de tout ce que tu veux, mais t'as pas une tête de Gaulois, quoi. Donc c'est toi qui vas t'expulser avec les autres dont tu parles. Donc, il y a des lois en France, mon garçon. Je veux dire, il y a des recours administratifs, il y a l'OFPRA, etc. Il y a des organismes. Tu vas expulser qui? Et on parle de qui, en fait? Quelqu'un qui est arrivé en situation irrégulière, tu vas l'expulser? Ok, pourquoi pas? Tu peux.
mais tu vas expulser personne. C'est un pays du droit, la France, en fait. Même si c'est les droits d'une certaine population privilégiée. Bon, c'était une parenthèse. Mais bon, non, expulser. On va expulser. Je mets le on. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, tu vas te mettre avec le on qui expulse, et ils vont t'attraper, ils vont t'enlever ton costume, te mettre la tenue du migrant, hein, bien sûr, et ils vont te mettre dans l'avion avec eux. Hein. Donc non, mais t'es très drôle. En fait, je pense que tu peux faire une carrière dans l'humour. T'es vraiment marrant, en fait.